La 5e session conjointe des chambres des représentants du peuple et de la Chambre de la Fédération s'ouvre officiellement aujourd'hui. L'État régional d'Amara est en train de surmonter les forces de destruction et la pauvreté, a affirmé le vice-premier ministre Temesgen Eruna. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Moïda Garrama avec le journal du lundi 6 octobre 2025. Restez avec nous. La 5e session conjointe de la Chambre des représentants du peuple et de la Chambre de la Fédération s'ouvre aujourd'hui officiellement. Conformément à la Constitution de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, l'ouverture des deux chambres se tient le dernier lundi du premier mois du calendrier éthiopien. À l'occasion, le président Haïlé Selassie prononcera une allocution présentant les principales orientations et priorités du gouvernement pour l'exercice budgétaire 2018 dans les différents secteurs. La cérémonie d'ouverture rassemblera des ambassades, des représentants d'organisations internationales, des chefs religieux, des personnalités nationales de premier plan ainsi que d'autres invités. Le président de la Chambre des représentants du peuple, Tagesset Afo, a déclaré que la diffusion de la chaîne parlementaire ETV renforcera la participation citoyenne et la culture démocratique. Il a rappelé que la Chambre des représentants du peuple préparera le lancement de la chaîne ETV avec les partis concernés depuis plusieurs années. Il a indiqué que cette diffusion permettrait de transmettre directement les questions et les doléances de la population tout en évaluant les projets et les différents plans mis en œuvre dans le pays et en explorant des solutions. Il a ajouté que la diffusion en direct joue un rôle important pour informer le public du fonctionnement du Parlement et apporter des solutions aux problèmes non pertinentes. L'Ethiopian Broadcasting Corporation, qui a modernisé son contenu et sa présentation, lancera officiellement la chaîne de parlementaire ETV aujourd'hui, le 6 octobre 2025. Dans une autre nouvelle donc, l'État régional d'Amara est en train de surmonter les forces de destruction et la pauvreté, a affirmé le vice-premier ministre Temesgen Eruna. Le vice-premier ministre Temesgen Eruna a indiqué que la police régionale d'Amara avait lancé une réforme, un processus de numérisation et construire aujourd'hui un nouveau siège. Il a ajouté que l'institution avait entamé sa transformation en tant qu'institution de service public et de maintien de l'ordre inébranlable. Le vice-premier ministre a déclaré que la région est en train de surmonter les forces de destruction et la pauvreté, ajoutant qu'elle obtient progressivement des résultats en surmontant ces deux obstacles. Le vice-premier ministre Temesgen a indiqué sur ses réseaux sociaux que le succès de la nouvelle transformation de la police régionale d'Amara est également un signe de victoire. Il a indiqué que la police régionale mettait en œuvre un système moderne, organisé avec les technologies modernes, aligné sur l'intégrité professionnelle et l'idée d'un meilleur service public afin de renforcer ses capacités de prévention et d'enquête criminelle. Dans une autre nouvelle donc, le festival Irrecha a été célébré dans une atmosphère de paix, d'unité et de fierté culturelle selon les Abba Geda. Abba Geda Gobena Holla, le secrétaire de l'Union et de Toulema, a déclaré que le festival Holar Sed d'Irrecha de cette année avait été célébré d'une manière qui a renforcé l'unité. Abba Geda Gobena et le chef du bureau régional de la culture et du tourisme de l'État d'Oromia ont donné un briefing sur l'achèvement du festival Irrecha de cette année. Dans son exposé, il a souligné que le festival Irrecha de cette année a été célébré avec amour et unité d'une manière qui renforce l'unité. La célébration Irrecha 2025 est profondément significative, soulignant qu'elle incarne les valeurs de solidarité et de respect mutuel, a-t-il ajouté. Les visiteurs étrangers ayant pris au festival Irrecha ont qualifié l'événement d'expérience culturelle exceptionnelle et inoubliable. Revêtus de costumes traditionnels éclatants, les participants ont mis en avant les valeurs culturelles à travers les danses rythmées et des chants variés, créant une atmosphère vibrante, colorée et pleine de joie, ont confié les visiteurs à l'ENA.
Le professeur irlandais Nissel Msekion en décrit le festival comme une expérience totale, unique et inoubliable. Il s'est dit particulièrement impressionné par la richesse et la diversité des tenues traditionnelles, soulignant que le festival constituait un exemple remarquable de la vérité culturelle éthiopienne. J'ai été profondément fasciné par le spectacle, a-t-il déclaré, ajoutant qu'Irrecha illustre à un meilleur la profondeur et la richesse de la culture éthiopienne. Le festival Harsede Irrecha célèbre l'amour, l'unité et la fraternité éthiopienne, ont déclaré les participants. Le festival Irrecha Harsede, qui célèbre l'unité, l'amour et la paix, a été célébré avec beaucoup d'enthousiasme sous le thème Irrecha pour le pays. Les participants ont également déclaré que la solidarité et la fraternité dont on était témoin étaient merveilleuses. Ils ont souligné qu'ils célébraient le festival d'une manière qui renforce la fraternité et qu'ils s'efforceraient de transmettre les traditions aux générations futures dans le respect de celles-ci. Bishoftu a souligné que le projet de développement du corridor avait accueilli le festival de manière grandiose et a souligné le caractère unique des travaux de développement. Ils ont dit que cette fête a été célébrée dans un esprit de solidarité, de fraternité et d'unité nationale. La Commission du dialogue national de mener une large éventail d'activités pour organiser une consultation nationale à laquelle participeront tous les segments de la société afin de parvenir à une paix durable et un développement inclusif en Éthiopie. La Commission organise également des discussions avec divers représentants communautaires de la région de Bénichangul-Gumuz sur le thème « Le rôle des femmes, des jeunes et des personnes handicapées pour une consultation nationale efficace en Éthiopie ». La commissaire, Mme Blaine Gabramedine, a déclaré que la participation de la communauté aux travaux menés jusqu'à présent est louable, appelant à renforcer la participation du public afin de garantir l'efficacité de la consultation nationale. Retta Guerra, coordinateur de l'administration régionale et municipale à la Commission, a déclaré que des discussions similaires sont également en cours dans les régions de Harari, de Redouaa et Somalie, visant à impliquer activement les femmes, les jeunes et les personnes handicapées dans la prochaine consultation nationale. Pour conclure le journal donc, le directeur général de l'Institut éthiopien de la biodiversité, Karta Kaske, a déclaré à l'ENA que l'Institut redouble l'effort pour la conservation des ressources naturelles et la protection des écosystèmes du pays. Il a mis en avant le rôle essentiel de l'initiative de l'empreinte verte dans les régénérations des sols, l'amélioration de la sécurité alimentaire et la promotion de pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. Karta Kaske a pour ailleurs souligné l'importance d'utiliser des variétés de cultures améliorées et des technologies agricoles modernes afin de garantir sur le long terme une véritable souveraineté alimentaire tout en assurant la durabilité environnementale. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. La 5e session conjointe de la Chambre des représentants du peuple et de la Chambre de la Fédération s'ouvre officiellement aujourd'hui. L'État régional d'Amara est en train de surmonter les forces de destruction et la pauvreté, a affirmé le vice-premier ministre Temesgent Eruna. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était Moïda Gadamo avec le journal. Donc je vous souhaite une continuation de programme sur la 5e session de conjoint des représentants du peuple. Suivez-le en direct avec toutes les langues et je vous souhaite une bonne journée.